Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Midi Pile. Si vous nous suivez actuellement, c'est parce que vous avez fait le choix d'éloigner de vous le négatif et de vous focaliser sur le positif. Et parlons du positif, dans cette émission, tous les ingrédients sont mis en place pour vous mijoter un délicieux cocktail de fruits rempli d'énergie positive. Et parlons d'ingrédients, ils sont là sur le plateau avec moi. Il y en a qui sont épicés, il y en a qui sont mentholés et d'autres qui sont sucrés. À vous maintenant de déterminer qui est sucré, qui est mentholé et qui est épicé. Bon, pour faciliter l'apparence de juger vous-même, je vais leur poser quelques petites questions et là, de leurs réponses, vous allez savoir lequel des trois ou lesquels des trois est vraiment épicé, mentholé et puis sucré. C'est bon là? Je dis quoi de mal? Non, rien. J'ai rien dit de mal, n'est-ce Non, pas? pas du tout. Je commence par qui? Mon bouc émissaire. Hilary. Moi, je suis vanillée, sucrée, chocolatée. Pourquoi tu prends déjà la position là? Je sais de quoi je parle. Je sais comment je suis. Je suis sucrée, vanillée, chocolatée. C'est Restez concentrés, restez focalisés, ne vous trompez point. Nous poursuivons. Elle, je suis dans le même ton de couleur, franchement, et c'est fabuleux. C'est juste fabuleux. C'est ça qu'on appelle la synergie. Quand elle parle du fait que je ne l'aime pas, vous constatez, je l'adore. Orphélia. Oui, bonjour Gabine et bonjour à nos très chers téléspectateurs. Bon, tu veux savoir quoi? Si je suis épicée ou... Bon, Non, puisque elle réponds a juste. déjà pris, je ne sais pas. J'ai On juste va pris le aller sucre. alors, allons-y. à vous leurrer. Exactement. Donc, oubliez-la. Réponds juste comment tu vas. Ouais, je vais Ta super journée bien. d'hier, c'est bien terminé. Oui, c'est La assez matinée quitté. d'aujourd'hui, tu as fait quoi de beau? Hier, j'ai fait quelque chose là qui m'a fait beaucoup dormir. Non, c'est pas nouveau, tu dors toujours. Oui, mais hier, c'est parce quelque chose de particulier en fait. Mais je ne vais pas trop... Ça s'est passé dans 4 murs, sur un matelas bien moelleux. Non, pas du tout, pas du Ok. tout. Ok. C'était Pas quoi? du tout. Un marathon? Ah, on peut dire un marathon. Un bon petit plat que tu as cuisiné, que tu as bouffé toute seule? Disons quelque chose que j'ai plutôt bu. Bu. Ah non, là, je m'en lave les mains. Je m'en lave totalement les mains. D'accord? C'est bien. Tu viens de réussir à ton test. On verra si tu es sucré ou mentholé ou épicé. D'accord. Et lui, franchement, je ne sais plus quoi dire. Il a sa mine tout tranquille, mais au fond, c'est un volcan. Huile. Bonjour, moi qui est sentimental, Trinité Tobago, moi qui est créole parfum. Tu viens de me raconter quoi là? C'est du créole. Ah bon? Ouais. Replay. Moi qui est Trinité Tobago, moi qui est créole parfum. Traduit. Moi qui est sentimental. Traduit. Moi je suis sentimental, je viens de Trinité Tobago, voilà, et mon parfum c'est créole. D'accord. Maintenant, dispatchons les choses. Lui, il est épicé. Elle est sucrée. Et elle est mentholée. Voilà. Maintenant, vous connaissez les saveurs qui composeront votre mojito, votre jus de fruits ou encore votre cocktail explosif. Qui sait? Et toi, tu es quoi? Moi, je suis un mélange de vous trois. On retrouve vous trois en moi. On pense à cette Gabine, j'aime réponse. bien tes boucles d'oreilles, elles sont vraiment magnifiques. Dommage qu'on ne pourra pas voir peut-être les brillances qu'il y a dedans sur l'écran, mais j'aime À trop, c'est récupérer très juste joli. après l'émission. Pourquoi vous Oui, êtes comme oui. ça? Oui, C'est c'est un très petit important. cadeau qu'on m'a donné. On s'en fout. Un cadeau Ça ne se nous regarde redonne pas. pas. Ça nous C'est pas regarde grave, pas. moi je vais prendre Ça pour nous tu me regarde connais, pas. non? C'est un joli petit cadeau. C'est pas En grave. quoi ça nous concerne? Oui, Sérieux? tu viens pas à mon secours? Non, elles peuvent pas. Elles peuvent Elles pas peuvent prendre. pas, Non, non? elles peuvent pas. Oui, nous sommes sur À un la pied fin. Tu d'égalité. veux me tester? Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez super bien. Hein. Nous démarrons tout en douceur. Et moi, vous savez, je veux casser un papeau sur moi. Casser un papeau, non, je veux casser un canari sur moi. Oui. Le canari, c'est que j'adore les cadeaux. Oh my God, que je raffole des cadeaux. Mais mon péché, c'est que je n'aime pas offrir des cadeaux. Est-ce que c'est forcé? Est-ce une obligation? Non, je ne pense pas. Est-ce une obligation d'offrir un cadeau? Je sais pas. Mais avec le thème du jour, vous l'aurez compris, nous parlerons du cadeau. Oui, parce que les fêtes de fin d'année s'approchent à grands pas. Et c'est le moment préféré de tout un chacun de recevoir des cadeaux et d'offrir. Là, ça fait un peu mal. Alors, est-ce une obligation d'offrir un cadeau?
point d'interrogation. Et j'imagine même le point, c'est très 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 gros. Alors les collègues sur le plateau se feront le plaisir tout au long du débat du jour de nous éclaircir sur ce point. Mais en attendant, nous y allons avec la complicité de la régie. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Je parle de tout ce qui est extérieur, parce que quand on rentre dans une maison et tout, on voit l'extérieur. Je peux toutefois vous donner des astuces de comment décorer sa maison, comment relooker sa maison, tout ce qu'on voit avec les yeux, tout ce qui est extérieur. Offrir un cadeau à un proche, à un ami, à un parent, à son mari, à son mec, à son fiancé, à sa fiancée, est-ce une obligation? Tout ce que vous voulez, vous voulez savoir si est-ce vraiment une obligation ou pas. Miss Hilary se fera le plaisir de débuter proprement dit avec sa rubrique Midi Relooking. Comme tu viens de le dire, Gabine, tu m'as dit que tu aimes vraiment les cadeaux. Mais par contre, toi me réponds, je ne veux pas dire ça à ta place. Par contre, je n'ai rien dit. Qui était témoin ici? Personne. Elle a dit quoi, Ophélia? Elle a dit qu'elle n'aime pas offrir des cadeaux. En fait, je plaide en même temps, comme ça, au cas où tu dois m'offrir des cadeaux. C'est pas une obligation. En vrai, offrir un cadeau, est-ce vraiment une obligation? Je ne pense pas. Je pense que c'est non. C'est pas quand même une obligation. Ah bon? Oui, c'est non. C'est pas une obligation. Je suis contente. C'est pas une obligation, mais en fait, le fait d'offrir quand même des cadeaux à ses proches, à sa famille, à sa belle famille, à son copain, à sa copine, ça fait toujours du bien. Je mentis ou pas? Quand moi, sincèrement, on aime recevoir, on aime les jolis cadeaux, surtout les cadeaux qui nous ressemblent et tout. Ça ferait vraiment plaisir. Mais dans ce cas, il y a deux cas en fait, dans le fait d'offrir un cadeau. Il y a la personne qui reçoit, il y a la personne qui offre le cadeau. Donc déjà pour la personne qui est censée recevoir, il y a deux options. Donc soit la personne est totalement désintéressée et intéressée par vous-même. Quand la personne est désintéressée par le cadeau, mais qui est intéressée par vous-même, c'est-à-dire peut-être vous comptez vraiment pour la personne ou la personne n'a forcément pas besoin d'un cadeau, la personne est aisée financièrement, ou peut-être que le cadeau que vous avez offert à la personne ne l'aime pas forcément, peut-être ça ne correspond pas à la personne n'aime pas. Mais par contre, comme on le dit souvent, c'est le geste qui compte. La personne sait que, telle personne-là que j'aime vraiment, qui a une grande place dans mon cœur, a pensé à moi et a quand même fait le geste de m'offrir un cadeau. Donc, dans ce cas, la personne est désintéressée par le cadeau, mais est intéressée par vous-même. Donc, ce qui fait que votre simple présence suffira à son bonheur en vrai. Vous allez voir que la personne, elle est contente, la personne, elle aime, elle vous montre sa joie et tout, mais vous pensez que le cadeau plaît à la personne, alors que non, c'est vous-même, votre présence, votre attention, le geste que vous avez posé, que la personne, soit la personne attend quelque chose de vous, et là, le geste d'offrir un cadeau ou pas déterminera son comportement envers vous. Dans ce cas-là, sincèrement,
la personne ne vous aime forcément pas par votre personnalité ou un truc comme ça, mais la personne se focalise plutôt sur, je peux dire, Ce que vous lui apportez. ce que vous lui apportez précisément. Donc la personne se dit, ah, si j'ai telle personne dans ma vie, j'aurai droit à n'importe, voilà, à des cadeaux comme ça, à des trucs comme ça. Donc la personne se fixe plus sur ce que vous allez lui offrir. Vous-même, vous n'avez pas d'importance dans la vie de la personne en fait. Donc voilà, de ce fait, ne rien offrir aussi, c'est une bonne chose. Ah bon? Pourquoi? De temps à autre, j'aimerais avoir des cadeaux de ta part, Hilary. Oui, je ne refuse pas. Depuis, tu m'as rien offert. Oui, fais pas l'étonner. Mais Gabine, tout dernièrement, j'ai fait un virement sur ton compte pour préparer la fête. Faut pas que je vais déposer mon habit d'humilité et puis toi et moi j'oublie qu'on est en pleine émission. Gabine, en plus, on pas. Alors on y va. Oui, donc comme je le disais, soit la personne attend quelque chose de vous et là le geste d'offrir un cadeau ou pas déterminera son comportement envers vous, vraiment. Donc de ce fait, ne rien offrir, c'est une bonne façon de tester votre entourage. Ah bon? Oui, parce qu'il y a des gens vraiment, eux ils n'attendent que ça. Hein. Et puis année va cabane, allô, un truc comme ça. On peut rester toute une année sans rien offrir à qui que ce soit. Il n'y a pas le feu. Non, pas forcément, mais voilà, si vous avez tendance à offrir des cadeaux aux gens et les gens sont habitués, les gens maintenant vous aiment par rapport à ce que vous leur donnez et tout, il est quand même important de faire une pause quand même, de vouloir essayer de tester votre entourage, c'est très important pour voir si ces gens-là vous aiment vraiment ou ils sont juste là pour recevoir des cadeaux. Je sais qu'il est écrit quelque part dans la Bible, donnez seulement. Et la bénédiction coulera de source. Maintenant, pourquoi faire une pause? Ne faites pas de pause. Ça vous permet de voir à qui vous avez affaire en fait. Okay. Oui, surtout dans la famille comme ça. Peut-être votre cousin, il est là, il est tout le temps avec vous, il vous aide parce que en retour, vous allez lui donner des sous en retour, vous allez payer sa scolarité et tout, mais en vrai, lui-même, il ne vous aime pas, il ne vous supporte pas et tout, vous ne savez pas. C'est comme des échanges de services parce qu'il a besoin de quelque chose de chez toi. Voilà. Il fait ce qu'il faut pour avoir cela en retour. Exactement. Alors que toi, tu l'aimes vraiment et tu veux vraiment l'aider, mais lui, non, c'est pas ça. Donc ça vous permet de tester et de connaître votre entourage en vrai. Donc, donc en fait, ça va vous permettre aussi de voir les comportements que les gens auront envers vous. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, vous serez tellement choqués quand vous allez voir que ces gens-là vont totalement couper les ponts avec vous, vont totalement vous laisser, vont vous oublier carrément. Mais vous n'allez même pas comprendre que vous avez l'habitude d'offrir des cadeaux, de s'inquiéter pour ces gens-là, de s'occuper d'eux et tout. Vous serez totalement étonnés en vrai. Parce que dans leur petite tête, offrir des cadeaux est devenu une obligation de votre part envers eux, au fait. Oui. Ok. Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, c'est Daniel depuis Assiyeye. Daniel depuis Assiyeye, nous vous écoutons. Ouais. Bon, pour moi, offrir un cadeau, ce n'est pas une obligation. Oui. Mais c'est quand même un signe d'affection. Oui. Lorsque vous êtes avec quelqu'un ou bien vous êtes avec des amis, il faut de temps en temps leur montrer que vous tenez à eux. Oui. Donc, du coup, offrir un cadeau. Mais ce n'est pas comme une obligation. Il ne faut bien pas que ça soit répétitif. Parce que lorsque ça devient une répétition, dès que vous manquez une occasion, ça devient quelque chose d'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. La personne sera frustrée, non, il ne m'a pas offert un cadeau, tout ça. Pour moi, c'est un signe d'affection qu'il faut de temps en temps vous pouvez montrer à quelqu'un que vous tenez à elle, mais que ça ne devienne pas une habitude. Et ce n'est pas une obligation. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Daniel. Je vous en prie. Vous aimez offrir des cadeaux en passant? Vous aimez offrir très très souvent des cadeaux? Oui. D'accord. Nous également, dans cette émission, nous offrons des cadeaux. Oui. Notre cadeau pour vous, c'est de jouer, de repartir avec de l'argent, du cash money dans Midi. Oui, mais chaque fois que j'essaie d'appeler, mais ça ne marche toujours pas, je ne comprends pas. Non, c'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends. Mais aujourd'hui, je vais prier pour que vous puissiez entrer en ligne.
Ok, je serai présent quand même. D'accord, à tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup pour notre téléspectateur Daniel. Il a vraiment dit la vérité parce que c'est vrai, un cadeau, c'est quand vous aimez, quand vous offrez un cadeau à quelqu'un, c'est parce que vous aimez cette personne et que vous pensez à cette personne en fait. Donc, je donne un exemple. Par exemple, si la personne à qui vous devez offrir le cadeau a l'habitude de vous en faire, ou bien l'aurait fait à votre place, lui offrir quelque chose, que ce soit matériel ou une valeur sentimentale, vous devez de le faire. Oui. Allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour, Bonjour. monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Allô? Ok. Nous y allons. Poursuivons seulement. Donc, je disais tantôt que si la personne à qui vous devez offrir le cadeau a l'habitude de vous en faire ou bien l'aurait fait à votre place, s'il vous plaît, lui offrir quelque chose, que ce soit matériel ou avec une valeur sentimentale, sincèrement, vous devez le faire. Parce que c'est quand même important si la personne a l'habitude de vous donner des cadeaux, même dans les couples. Hein. Des fois, le gars, quand il est intéressé par vous et tout, il vous offre des cadeaux, il vous offre... Il n'y a pas de souci. J'arrive pour toi. Allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Allô? Oui, nous vous écoutons. Allez-y, parlez. Est-ce que vous pouvez, oui, bonjour, diminuer un peu le volume de votre poste téléviseur? C'est monsieur Didier. Monsieur Didier, nous vous écoutons, mais diminuez d'abord le volume de votre poste téléviseur. On dirait des jolis petits oiseaux. Allô? Oui, c'est monsieur Didier depuis Sogo-Chito. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Didier. Oui, offrir un cadeau, c'est un pas une obligation. Oui, c'est la volonté. D'accord. Si tu as la volonté, tu peux faire des choses de bon à ta prochaine. Bon, non, c'est ce que moi j'ai vu quand même. D'accord. Depuis avant que je tentais à rentrer à la ligne avec vous-même, je vois que la ligne est toujours saturée. Oui, les appels sont trop chocs. Oh. Mais aujourd'hui, vous nous avez eu, ça fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai un peu libre. J'ai essayé de vous joindre. D'accord, merci. Donc, restez toujours scotché hein, pour jouer dans Midi Game. Ah, d'accord, j'ai compris. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. Nous poursuivons avec toi, Miss Hilal. Donc, comme je le disais tantôt, je vais profiter pour corriger mon problème avec toi en même temps parce que j'ai dit, comme les gars ont tendance de faire des cadeaux aux filles et tout, et tu as dit non, pourquoi j'ai dit gars? Les filles aussi. Ah oui, ça c'est vrai, tu n'as pas menti, je suis d'accord avec toi. Donc, les sous-vêtements. Oui, les boxeurs et tout. Oui, parce que tu connais l'état de leurs sous-vêtements. Allons-y. Je ne connais pas, Gabi. Je ne connais pas, on en a parlé pourtant au début de cette émission. Mais c'est Ophélia, c'est dans Intimité. Mais tu en as parlé également. Allons-y. Donc, voilà, vous êtes là, juste, vous recevez et vous ne donnez rien en retour. Sincèrement, c'est un truc qui blesse. Vous êtes là juste pour recevoir des cadeaux, mais faites quand même l'effort de quand même faire plaisir à cette personne qui passe tout son temps à vous faire des cadeaux, à penser à vous et autres. Donc, c'est très important. Donc, il y a aussi le fait que des fois, quand on vous offre des cadeaux, vous trouvez ça insignifiant, vous trouvez ça un peu bizarre. C'est-à-dire, vous jugez la personne à travers son cadeau. Oui, le cadeau. Donc, il faut aussi prendre du recul quant à la situation. Si une personne ne dispose pas les mêmes ressources que les vôtres, excusez-moi. Ouais. Parce que peut-être que la personne est capable de vous acheter une voiture, mais vous n'êtes pas capable d'acheter une voiture. Oui, allô? Hello? Oui, je suis à Midi. Oui, vous êtes à Midi Pile, c'est monsieur? Oui, je voulais participer à l'émission. D'accord, votre nom s'il vous plaît? C'est le groupe Studio. Pardon? C'est le groupe Studio. Ok, nous vous écoutons. C'est le groupe Studio. Le vieux père Joujou. Je tiens à remercier. Ça fait longtemps, vous ne vous avez pas salué.
Merci beaucoup. Merci. Parce que la première fois, vous avez eu le privilège de l'adresse de vos salutations. Oui. D'accord. Je participe à l'émission pour donner mon grain de mon avis sur comment on fait ici sur le thème du sujet. D'accord, nous vous écoutons. D'accord. Le cadeau, on le donne quand on le prend rapidement, on partage une joie, une affection pour la personne qu'on va le cadeau, sinon c'est pas une obligation. Voilà. Ok. Merci beaucoup, le vieux Père Doudou. Merci. Nous remercions énormément le vieux Père Doudou qui nous a fait l'honneur de nous appeler aujourd'hui et de réagir sur le thème du jour. Apparemment, offrir un cadeau est une obligation. Ça réveille des choses. Hein. Ouais. Terminons avec toi. Donc, comme je le disais, il faut prendre du recul quant à la situation. Si une personne ne dispose pas les mêmes ressources que les vôtres, en fonction de la nature de vos relations et de votre attachement, vous devez de faire un effort pour la satisfaire, auquel cas elle se sentira moins aimée en fait. Donc, il est très important de revoir ce côté-là en fait, oui, d'arrêter de juger les gens à travers les cadeaux qu'ils vous offrent ou les gestes qu'ils peuvent, leur manière de vous montrer leur affection en fait. Bon, imaginons qu'on sache qu'une personne est bien nantie. Cette personne a de l'argent pour vous offrir des choses de qualité. Et la manière dont vous estimez la personne en question lors d'une célébration, peut-être de votre anniversaire, cette personne qui s'amène et vous envoie quelque chose de banal. Un sachet de fandango. Peut-être ça touche quelqu'un, hein, ou peut-être un sac qui est usé, qui est en train de se décaper même. Comment on doit encore estimer cette personne? Oui, ça par contre, c'est un truc que j'ai déjà vécu, Gabine, très sincèrement. J'espérais vraiment que... Bon, c'est vrai que j'ai pas un truc dans la tête, mais le cadeau vraiment m'a déçu de la part de la personne. J'étais vraiment découragée. Mais j'ai compris que cette personne ne m'aimait pas autant. Oui, c'est moi, je lui accordais de l'importance, c'est moi, je l'aimais, c'est moi, je la respectais. Mais en vrai, la personne ne m'aimait pas. C'est tout ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai retenu. Oui, là, tu as été touchée également par ce que je viens de dire. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà l'habitude d'offrir des cadeaux? Parce que depuis que je te connais, je t'ai jamais vu m'offrir un petit chewing gum. Hey, Gabine, tu as oublié la bouteille d'eau minérale là. Non, mais bon, ça, il faut que je le dise, il m'a offert une bouteille d'eau minérale. C'est rien, hein? Quelqu'un qui t'offre à boire, l'eau, c'est la vie. Merci. Tu vois ça? Donc, je suis tout à fait d'accord avec le point de vue d'Hilary. D'abord, on doit savoir qu'offrir un cadeau, ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation, c'est une marque d'affection. Donc, il ne faut pas se casser la tête, il ne faut pas se stresser quand on n'a pas les moyens de vouloir offrir un cadeau forcément à quelqu'un. Mais dans certains cas, ça peut être une obligation. Ça peut être une obligation. Quand on va sur le plan spirituel, on dit souvent qu'on ne va pas chez un prophète les mains vides. C'est un principe biblique. Quand vous allez chez un prophète ou chez votre pasteur, surtout un prophète que vous rencontrez pour la première fois, un pasteur, vous devez aller avec quelque chose dans la main. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé avant avec les prophètes dans la Bible. C'est pour recevoir en retour une bénédiction. Ça, c'est sur le plan spirituel. Sur le plan diplomatique, par exemple, on a remarqué que quand deux équipes nationales se rencontrent, ils s'échangent souvent des drapeaux. Ça devient une obligation. C'est vrai que c'est... Je ne sais pas si la FIFA... C'est symbolique. Je ne sais pas si la FIFA ou les règles du football l'ont énoncé quelque part que c'est obligatoire, mais on voit toujours ce geste-là. On voit aussi souvent quand un président va dans un autre pays, on a souvent des fleurs qui lui sont offertes, voilà. Donc, ça dépend du cadre dans lequel on se place et la personne à qui on est en face d'elle, voilà. Donc, sinon, à la base, entre nous, ce n'est pas une obligation, mais il faut faire attention par rapport au milieu dans lequel vous vous trouvez.
Voilà. D'accord, et nous terminons avec toi. Oui, donc là, il y a aussi la personne qui offre le cadeau. La personne qui offre le cadeau. En fait, la personne qui offre, il faut toujours choisir un cadeau qui nous rend fiers ou enthousiastes. C'est très important. C'est-à-dire, si vous choisissez un cadeau en sachant pertinemment que ce sera pas différent des autres, c'est-à-dire des autres cadeaux que la personne peut recevoir, ça, ce n'est pas la peine en fait. La personne se dit, ben voilà, c'est basique, genre voilà quoi. Alors que donc, il faut vraiment que vous sentiez que votre choix va émouvoir la personne qui sera en face de vous, que le cadeau marque la personne en fait. Donc en conclusion, je peux dire que offrir un cadeau ne doit pas forcément être une obligation, mais si vous le faites, il doit absolument se démarquer par son originalité. Je ne parle pas de à des mains. Allez offrir à des mains à quelqu'un parce que j'ai parlé d'originalité. C'est original. C'est C'est vraiment original. Excusez-moi, imaginez Gabine qui n'a pas le temps de passer au fourneau, mais là, je rêve d'un bon akoumé avec 6 pièces et quelqu'un qui me fait plaisir avec ça, mais c'est original. Et moi, oui, je mais vais Gabine, apprécier. si je mets à des mains dans un joli, dans une boîte par exemple bien emballée, quelques feuilles d'adéma qui ne va même pas faire ta sauce, qui Quelque chose d'adéma, quelle ne va même pas faire la sauce d'adéma. Ah, merci. Peut-être un bon restauration. Merci. Manger un plat d'adéma, C'est voilà. ce que je dis ici, il s'agit d'un bon plat qui a été préparé avec affection, Voilà. et que la personne l'offre. Non, mais franchement, Oui. c'est Oui, original. je suis d'accord. Donc, offrir un cadeau ne doit pas forcément être une obligation, mais si vous le faites, il doit absolument se démarquer par son originalité, comme je le disais tantôt. Quand je dis originalité, c'est que le cadeau doit être original, doit être unique, doit être... Merci, Larry. Doit être... Merci, Hey. Larry. doit être... Tu n'as pas Je dis, hein, doit être... C'est bon? Je finis. Enfin, non, franchement, parce que j'allais me lever et je vais dormir à la région. En attendant Gabi, qu'elle finisse le son cadeau œuvre. doit être... D'accord. Comme tes boucles d'oreilles, par exemple. Elle est à fond sur moi aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je l'aurai en retour. Alors nous parlons aujourd'hui du cadeau. Est-ce une obligation d'offrir un cadeau à la personne en face de soi? Interagissez avec nous au travers des numéros qui s'affichent sur vos écrans. Ça me fera plaisir d'avoir votre avis sur la question du jour. Parce que les fêtes de fin d'année, il n'y a que 2 semaines, si on peut dire. Et on sait tous comment la famille, les amis, même ton partenaire, ton entourage, les personnes qui sont vraiment proches de toi nous attendent au carrefour. Et la pression que cela a sur nous. Donc, donnez-nous votre avis. Il est temps de partir, de visiter un peu Miss Orphelia. Qu'est-ce qu'elle pense du thème du jour? La régie se met en place pour nous faire passer une petite pause. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables, vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Alors moi, dans Midi Intime, je m'attaque beaucoup plus à l'intérieur. Voilà, je vais beaucoup plus à l'intérieur. Je parle des comportements que vous devez avoir, des comportements que vous devez éviter pour ne pas violer l'intimité des autres et aussi violer votre propre intimité. Offrir
Offrir un cadeau, est-ce une obligation? Nous en parlons avec Miss Ophelia. Coucou Gabine et bonjour à nos très chers téléspectateurs. Alors, offrir un cadeau, est-ce une obligation? Intérieurement, je dirais que faire un cadeau provient d'une volonté. Voilà, d'une volonté de faire plaisir à celui à qui on offre ce cadeau, dans le but de tisser des liens ou de resserrer des liens déjà existants. Voilà. Donc, ça ne doit pas être normalement une contrainte. Mais je dirais qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui pensent toujours à vous, qu'importe l'occasion, qu'importe leur budget, ça peut être un tout petit budget, tout comme un gros budget, ils penseront toujours à vous, penseront à vous offrir quelque chose, même si vous ne demandez rien, même si ce n'est pas votre anniversaire, ce n'est pas la fête, c'est rien, ils penseront toujours à vous. Et il y a des personnes, ça c'est la deuxième catégorie, sur qui on doit exercer une douce contrainte. En fait, ces personnes, c'est comme ça ils sont, hein, c'est leur comme ça quoi. Genre, tu dois toujours leur rappeler que oui, ça c'est tel jour, mon anniversaire c'est tel jour. Si, ou bien, en fait, ça dépend aussi des liens que vous avez. Vous pouvez être en couple ou pas, être même des amis ou des collègues, mais ça dépend de l'attachement que vous avez l'un pour l'autre. Donc, vous pouvez lui dire, j'ai vu ça ou ça me plairait que tu puisses me l'offrir et tout. Je sais que c'est dans ton budget, mais tout en exerçant une douce contrainte, justement, ça dépend des liens que vous avez, quoi. C'est là où ça devient une contrainte militaire qu'il y a un problème. Genre, c'est ça je veux. C'est ce que je veux. C'est ce que tu dois m'offrir. Comment tu dois faire pour que je laisse, ça me regarde pas. C'est ça, moi, je veux. Et ce genre de cadeau, quand même si on vous finit par vous l'offrir, il n'y a pas de satisfaction des deux côtés parce que offrir un cadeau, il doit y avoir une certaine satisfaction des deux côtés, de celui qui l'offre, tout comme de celui qui le reçoit. Donc, il n'y aura pas de satisfaction, surtout du côté de la personne qui vous l'offre. Vous, peut-être en vous l'offre, vous êtes content parce que oui, c'est ce que je voulais et tout, mais la personne qui vous l'offre ne sera pas forcément de cœur avec vous, quoi, parce que peut-être qu'il se sera endetté pour vous faire ce cadeau-là, pour vous faire plaisir, parce qu'il peut-être il vous aime, ou ça se passe souvent dans les couples et tout. Donc, il se sera endetté, il n'aura pas forcément de la satisfaction de son côté, il y aura beaucoup de frustration et tout. Donc, déjà, je dirais que quand on vous offre un cadeau, ça doit être un plaisir en fait. Quand vous voyez le cadeau et tout, vous vous dites, en fait, vous pensez à la personne qui vous l'a offert avec, excusez-moi, avec tendresse. En vous disant, oui, c'est ce jour-là qui m'avait offert ce cadeau, il m'a offert ça à telle occasion et tout. Donc, vous ressentez beaucoup de plaisir, en fait. Mais il y a des cadeaux, hein. En fait, il y a des personnes qui... Eh Dieu, ils exagèrent. Vraiment, ils exagèrent, quoi. C'est pas parce qu'on dit que un cadeau, c'est selon les moyens ou c'est un don du cœur et tout que... Bon, franchement, je ne sais pas quel pire cadeau vous avez déjà eu à recevoir, hein. Mais moi, j'ai eu à recevoir un t-shirt publicitaire. Ouh. Ouais. Comme quoi, cadeau d'anniversaire? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a shippé le produit en question dedans. Parce que, excusez-moi, dans mon entendement, je ne vois pas comment une personne peut aller chercher un t-shirt publicitaire et emballer ça. À la limite, pourquoi ne pas acheter un t-shirt à 2000 ou 1500? Simple même, sans logo, rien, c'est mieux. Peut-être qu'il voulait prophétiser sur ta vie. Non, moi je dis qu'il est parti payer le produit et on lui a offert le t-shirt. Vous savez que parfois on offre le t-shirt avec les oui, c'est vrai. Et il reste dedans. Mais peut-être ta rivale est passée là-bas et elle a shippé le produit au fait. Oui. Gabine, tu as de l'imagination. Non, c'est-à-dire, moi je trouve ça... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Exactement, ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'a pas de sens et ça m'avait vraiment touché. Même là, quand j'en parle, je me rappelle. C'était même pas emballé en fait. C'était dans le sachet. Non, c'était dans le sachet d'origine. Du produit. Exactement. C'est pourquoi je dis qu'il y a quelqu'un qui a shippé ça. Mais est-ce que tu l'as enlevé devant la personne? C'est-à-dire, oui, tu as je l'ai ouvert devant lui. Donc la personne est consciente. La personne sait que j'ai dit merci. Oui. J'ai juste souri. J'ai juste dit merci. Mais au fond, ça m'a fait mal. Qui sait? Peut-être que... Peut-être que j'attache le coup de la personne alors c'est pas franchement pour te couper la parole, mais tu viens de réveiller quelque chose et moi j'aimerais demander à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, appelez-nous, écrivez-nous un message, dites-nous quel est le pire cadeau que vous ayez reçu de votre vie, le pire.
Pour elle, c'est un t-shirt publicitaire. Moi, c'est quoi? Un sac déjà usé qui se décapait. Moi aussi. Ah, donc il arrive pareil. Et toi, Will? Moi, c'est Gali parce que je suis béninois. Mais tu as mangé. La personne a... C'était pas gentil. Gali et puis non, mais arrête ça. Ça, c'est un meilleur cadeau. Mais dites-nous, quel a été votre pire cadeau de la vie? Dites-nous, on aimerait bien lire. Donc, je dirais que peut-être cette personne-là, ce jour-là, il était en train de fouiller dans ses affaires, qui sait que oui, c'était mon anniversaire, donc il tombe sur le t-shirt qu'on lui avait déjà peut-être offert par le passé, il se dit que ouais, je vais y aller lui offrir ça, quoi. En fait, ça, mais c'est vrai qu'on dit que c'est le geste, l'attention derrière qui compte, mais ça, je me dis que c'est carrément une insulte. Ça, c'est pas geste. C'est carrément une insulte. Vaut mieux ne rien offrir à la personne. Exactement. Et la personne se dira peut-être que tu es en train de passer par une mauvaise période. C'est pourquoi tu n'as pas eu les moyens de lui offrir quelque chose, mais à la limite, c'est insultant. Mais même discuter ça, c'est très mieux. Gauche. Et Diaco, dîner pas non. Vraiment. Terminons avec toi, ma chérie. Alors, je dirais que vraiment, c'est pas bien. Là, par mon exemple, ça prouve qu'un cadeau qu'on vous offre, ça révèle la valeur que vous avez pour cette personne-là. Une personne qui vous offre un t-shirt publicitaire, imaginez, ça veut dire que rien, quoi. Vous ne représentez absolument rien pour lui. Tu ressembles à la publicité. J'allais dire la même chose. J'allais dire la même chose en passant. Ophélia, oh désolé, mais à coup de pain. C'est-à-dire, je vais pleurer quoi. Non, ne pleure pas. Don't cry, baby. Ne pleure même pas, s'il te plaît. Hein. Sinon, je sais que si les téléspectateurs arrivaient à rentrer en contact avec nous en nous appelant ou en nous envoyant des messages, vous allez lire des choses pas possibles, écouter des choses pas possibles ici. Donc, tu n'es pas la seule dans ce cas. On est tous passés par là. Exactement. Alors, ça doit cesser, quoi. C'est pas parce qu'on dit que ça doit venir du cœur ou... C'est selon les moyens que vous avez, un petit budget peut offrir un cadeau potable à quelqu'un qui lui fera vraiment plaisir, quoi. Ça ne dépend pas des moyens, bien sûr, mais il y a un mais. Vous devez... De la qualité du cadeau, en fait. Bon, même si ce n'est pas de la qualité, bon, une personne... Bon, disons que durant mon anniversaire, ma petite soeur m'a offert un chocolat. Je suis contente parce que je sais que c'est dans ses moyens, c'est ce qu'elle peut m'offrir, quoi, voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la qualité et tout, mais un truc qui peut faire plaisir. Même si la personne sait que vous n'avez pas les moyens, soit que vous êtes, comment dire, vraiment dérangé pour lui offrir quelque chose et ça lui fera plaisir. Donc, laissez à faire de don du cœur, là, ça ne dépend pas des moyens, là, non, pardon, quoi. Moi, j'ai toujours un mauvais souvenir, là. Donc, imaginez, vous qui avez peut-être eu à offrir ce genre de cadeau à ces personnes qui vous ont dit merci en souriant. Oui. Mais dans leur cœur jusqu'à maintenant, bien ce qu'ils ont eu à raconter sur vous. Oui. Donc, même l'image qu'ils se font maintenant de vous. Hein. Exactement. L'image que ces gens se font maintenant de vous, ça ne doit pas être du tout fameux. Exactement. Bon, il reste que quelques minutes pour qu'on puisse clore le débat du jour. Mais j'aimerais un peu m'apaisantir sur ces périodes de fête-là. Surtout du côté de la famille. C'est-à-dire un couple, il y a les beaux-parents, tant de ce côté que de l'autre, qui sont là et qui attendent les périodes de fin d'année pour faire leur liste de cadeaux. Et ça, excusez-moi, c'est pas pour nous tacler, nous les femmes, mais les mamans, surtout du côté de leur beau-fils. Ah, vignez, avoir à Tigan, voilà, à boire, mettons, à l'amener. Relation sera bien. Non, franchement, qu'est-ce que vous pensez de cela? Parce qu'il y a plein de foyers qui subissent une pression pas possible, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, qu'il y a des problèmes entre madame et monsieur. Parce que madame qui dit, ah tonton, tu dois gérer ça, je ne veux pas de problème. Et tonton qui dit, je dois gérer pour mes parents, je dois gérer pour tes parents. Je fais comment avant de voir pour la famille. Toi-même, oui, voilà. Oui, voilà, pour voir pour la famille. Donc dites-moi, est-ce une obligation en ces fêtes de fin d'année de recevoir une liste de ses beaux-parents et d'y répondre forcément? Parce qu'au cas où vous ne le faites pas, il faut savoir qu'il y a des problèmes dans la famille. On vous regarde autrement, on vous lorgne quand vous arrivez et c'est pas du tout fameux. C'est vrai, c'est pas du tout fameux comme tu viens de le dire, parce que faire carrément une liste, c'est bien vrai que en période de fête, en tant qu'homme responsable qui a quand même une femme et des enfants, vous savez que vous avez votre belle famille, vous devez faire plaisir à votre belle famille et tout, c'est quand même important de faire un geste, hein, je sais pas,
d'acheter quelques produits alimentaires et tout voilà, pour les encourager à bien fêter et autres. Mais il y a comme tu viens de le dire, comme les belles familles qui font carrément une liste bien détaillée et tout. Non, c'est pas forcé. Si vous avez les moyens et que vous le sentez, ben faites-le. Ben, si vous n'avez pas le moyen, vous n'êtes pas obligé, hein, très sincèrement. Donc, c'est pas une obligation. D'accord, ça c'est l'avis de Miss Hilary et il y a des messages qui nous parviennent également. Ça dit, coucou à tout le plateau, je passe... D'accord. La personne passe une belle. Imaginez. Non, imaginez. Pourquoi vous riez? Une belle journée. Non, ce qui est sûr, la personne passe un très bon après-midi en notre compagnie. Ah, voilà. Merci. Et la personne dit qu'elle adore notre émission et c'est de la part de Bobo. Et ça dit, salut le plateau, offrir un cadeau n'est pas du tout une obligation. Oui. Si tu as la volonté et le désir de l'offrir, c'est bon. L'essentiel, c'est que ça vienne du cœur. Voilà. Et nous recevons cet appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. C'est Amiral depuis Kégué. D'accord. Amiral depuis Kégué, c'est bien ça? Oui. D'accord, nous vous écoutons. Ah, je vais bien, vous. Oh, nous allons bien également. Ok, bon, à propos du thème d'aujourd'hui, je peux dire que le fait de faire un cadeau, c'est un plaisir de satisfaire quelqu'un qu'on aime, ou bien qu'on est vraiment attaché. Bon, je pense que oui, il y a tout dit, mais à propos du thème, je pense que ce n'est pas une obligation. D'accord. Ouais. D'accord. Parce que j'ai reçu un cadeau, elle était encore super aussi. Vous ne pouvez pas y croire. C'est une déception. Oh, dites-nous, c'était quoi? Alors? C'était quoi? Oui, c'était quoi le cadeau qu'on vous avait donné? C'était une lettre dedans et c'est une déception. Et depuis ce jour, elle a décidé de ne plus avoir de cadeaux. J'ai pas Une lettre et quoi? Une lettre et? Une lettre. Oui. Tout simplement. Et j'ouvre le cadeau et je vois que bon, c'est une déception quoi. D'accord, c'était une lettre dans le papier cadeau en fait. Oh là là, mais la lettre disait quoi? Ça faisait une déclaration d'amour ou une déclaration d'amitié? Une déception amoureuse. Une déception amoureuse. Oui. Oh my God. Comme cadeau, c'est très méchant. Ils ont emballé. Il a décidé de ne plus avoir un cadeau de la part. Non, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas gaffé en ce moment? C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai encore avec moi. Vous l'avez toujours avec vous? Oh. Oui. Waouh. Ça vous a marqué? Ça vous a tellement marqué. 4 ans. Oh my God. Babaré. C'est pas bien. Merci énormément pour votre témoignage. Waouh, ça a dû le marquer. C'est le plus grand tapé poteau du monde parce que c'était emballé, je crois. La lettre était emballée. Oui, je me dis qu'il a vraiment fait quelque chose à la personne en question qui a trouvé que c'était le meilleur moyen de lui faire mal. Et je me dis que la personne a réussi son coup parce que s'il arrive à garder le cadeau jusqu'à présent, c'est que voilà quoi, ça fait mal. Allô? Oui, bonjour à vous. Comment allez-vous? Oui, très bien. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, je bricole et je ne comprends pas bien. Allez-y. Allez-y. Bricoler bien? Oui, ça peut aller. Bricoler très bien. On fait cadeau à quelqu'un, c'est bien, mais ce n'est pas bien obligation. Mais il faut voir certaines cas. Et il y a des gens qui ont besoin, qui sont dans le besoin. Ils t'ont reçu leur voix du feu, c'est sourire. D'accord, merci beaucoup à vous et à tout à l'heure. Non, mais franchement, si on veut poursuivre toute l'émission sur le thème du jour, on ne va pas en finir, on va même demander des heures de rallonge, mais on ne va pas terminer. Alors que le magicien et ses boîtes magiques s'impatientent. Donc rapidement, nous terminons avec toi, Miss Ophélia. Oui, je vais rebondir immédiatement sur le dernier appel. Là, le monsieur a parlé de quelqu'un qui est dans le besoin. Je dois rappeler que faire un don est différent de faire un cadeau à quelqu'un. Là, il parle d'un don. On n'attend rien en retour d'un don. Voilà. Donc, un cadeau, ce n'est pas une obligation. Mais si vous devez le faire, faites-le bien. Selon votre moyen, mais faites-le bien. Ça vient du cœur. Mais, il y a un mais. Pas de t-shirt, pardon. Ça vient
vient du cœur, vraiment, quand il s'agit de faire un cadeau. Et là, après tout ce qui découle de tout ce que vous venez de dire, les amis, nous comprenons que faire un cadeau n'est vraiment pas une obligation, mais ça participe à entretenir les relations, à démontrer une affection envers une personne aimée, mais ce n'est pas du tout une obligation. Si vous savez qu'il y a une personne qui pense à vous chaque fois et vous offre un cadeau, des cadeaux, sans qu'il y ait aucune situation particulière, pensez également à offrir en retour un cadeau à cette personne. Coucou à tous ces hommes et femmes qui font pareil. Nous y allons sans transition ou avec transition, tout ce que vous voulez, mais les boîtes magiques et son magicien s'impatientent. La régie, nous sommes à vous. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Je vais rappeler rapidement les règles du jeu. On a 10 boîtes numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes. Les sommes que nous trouvons à l'intérieur des boîtes doivent être croissantes, ascendantes, montantes, voilà, comme vous voulez. Donc maintenant, vous pouvez appeler. On y va? Dans cette émission, c'est une obligation pour nous de vous faire jouer et de vous faire gagner du cash money. Will, nous sommes avec toi dans Midi Game. Coucou, bonjour chers téléspectateurs. Offrir un cadeau, ce n'est pas une obligation, mais comme Gabi m'a dit, dans Midi Game, c'est une obligation. Donc vous avez aussi l'obligation d'appeler, pas d'SMS. Vous devez uniquement appeler et participer. Voilà. Participer vivant. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, et chez vous? Ça va également. Votre nom, s'il vous plaît? C'est M. Johnson. Monsieur Johnson, depuis quel quartier? Double. D'accord. Quelle sera votre proposition pour le jeu? Donc, ma combinaison, c'est 468. 468. D'accord. Votre numéro de téléphone? 91. 85. 46. 51. Rappelez-nous rapidement les deux derniers numéros. 468. Non, votre numéro de téléphone, les deux derniers numéros. Ah, c'est 36 51. 36 51. D'accord, 36 51. Merci beaucoup, Monsieur Johnson. Oui, à tout à l'heure. Merci. Oui. Alors pour notre premier candidat, M. Johnson, ce sera 468. Ensuite, 6. Oh. Mais ces yeux globuleux là, fait genre, je suis innocente, j'ai rien à voir là-dedans. Allô, bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Ça va également. Votre nom, s'il vous plaît? Je
depuis Athènes. D'accord, nous vous écoutons, madame. 7, Le 7, 2, le 2 3. et le 3. Le 723 pour vous. Oui. Votre numéro de téléphone? 97, Uh-huh. 27, Oui. 47, Mhm. 50. D'accord, merci et bonne chance. Sept 70 000. Ensuite, 2. 60 000. Ok. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est Martin depuis Akoué. Monsieur Martin, comment vous allez? Je pense que vous. Ah, nous allons bien également. Ok, ma combinaison du jour. Envoyez ça. 421. 421 pour vous, monsieur Martin. 421. Oui. Votre numéro de téléphone? Mon numéro. Oui, votre numéro. Ok, 48. Oui. 24. Uh-huh. 35. 19. 79. D'accord. Monsieur Martin, vous avez mangé quoi ce midi? Je peux passer d'accord? Non, on va vous ouvrir les boîtes d'abord. Ok, pour monsieur Martin. Depuis Agoué, ça sera 4-2-1. 50 000. Ensuite, 2. Moins bon. Oh, yeah. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Jessica, je suis à Tudogom. Madame Jessica depuis Adidogome. Et quelle sera votre combinaison pour le jeu? 234. Pardon? 234. 534. 234. 234, d'accord. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? 87, Mhm. 19, Oui, 87, oui. 36. Nice. Là, Bye, à tout à l'heure. 3-4. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. D'accord. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? 769. 59. D'accord. Votre numéro de téléphone? 87, Mhm. 09, Mhm. 28, Oui. 18. D'accord. À tout à l'heure. Et pour monsieur qui vient de nous appeler, ça sera 759. 70 000. Encore 5. Moins bon. C'est pas togolisant donc. allô? Allô, bonsoir, madame. Bonsoir. Une belle voix. Comment allez-vous? Elle est belle. Je vais très bien. D'accord. Vous nous appelez depuis quel quartier? Et votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Audrey. Je vous appelle depuis Tocoin Trésor. Audrey depuis Tocoin Trésor. Oui. D'accord. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? Le 4, le 7 et le 6. Le 4, le 7 et le 6. Oui. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? 86, Mhm. 36, Oui. 45, Mhm. 53. D'accord. À tout à l'heure. 4.
7. Trop vite. Trop loin, trop vite. Allô? Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ah ah, nous allons très bien. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? Pardon? D'accord. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Larrey, depuis Adéticopé. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? 987. D'accord. Votre numéro de téléphone? 90. Mhm. Oui. D'accord. À tout à l'heure. Neuf, huit, Réveille. 7. Je sais où j'attendais la régie. Ça Ok. commence bien. 8. Trop fort. On tape fort aujourd'hui. Allô? Allô, bonsoir. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Alice ou Ida? Très bien. D'accord. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? Le 3, Mhm, le 5 mhm. et le 6. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît? Natacha. Natacha, depuis quel quartier? J'oublie un peu. Pourquoi Gadago? Voilà, Natacha, depuis Tokoeng Badago. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? 98, Ah ah. 56, Oui, 52, oui. 21. Nice. À tout à l'heure, Natacha. Ouais. 3. Ensuite, 5. C'est avec moi. Et pour finir, 6. 100 000. 100 000. Et malheureusement, aujourd'hui encore, sans aucune victoire, nous mettons fin au jeu d'aujourd'hui. Huile. Parce qu'on veut vous offrir les 100 000, les 90 000, les 80 000. C'est une obligation pour vous de persévérer et de continuer à appeler dans Midi Game. Point Petit mot final. de fin. Il a, Ophélia? Avis aux très chers téléspectateurs, franchement, j'aime les cadeaux. J'adore les cadeaux. I like the gift, ok? Ok, c'est bon, allons-y. C'est pas parce qu'on dit que offrir un cadeau, c'est pas une obligation, hein, mais les gens ont tendance à dire que oui, c'est pas une obligation et tout, donc ils aiment pas offrir cadeau. Apprenez à offrir des cadeaux, hein, c'est très important. Surtout toi, Gabine, vous comprenez? On s'est beaucoup tout à l'heure, tu parles de quoi? Elle vient de dire qu'elle n'aime pas offrir Nous des cadeaux. remercions tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont passé du bon moment en notre compagnie. Hein. On se retrouve demain à partir de midi pile. Offrez du sourire à toutes les personnes que vous rencontrez tout au long du reste de cette journée. Ce n'est pas payant et ça, ce n'est même pas une obligation. C'est gratuit comme ça. Donc on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Midi pile, le miroir social.